déjà être chez vous, c'est permettre donc de pouvoir informer le maximum de personnes à travers vous. C'est à travers la presse, à travers une communication que nous avons organisée. Des magazines ont été mis en place pour vulgariser l'ensemble des textes donc, qui régissent le fonctionnement de l'écosystème des PME. Une tournée que nous avons démarrée, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons déjà fait 9 régions et que nous allons continuer. Mais la tournée dans les régions nous a permis de comprendre que, en nous arrêtant dans les régions, nous ne pourrons pas véritablement atteindre toutes nos cibles. Donc nous allons redémarrer après les régions une tournée dans les départements. Parce que dans les chefs-lieux de région, la précarité de certains entrepreneurs, de certaines petites entreprises n'ont pas donné le moyen de se rendre dans les chefs-lieux des départements pour attendre le message. Et comme nous voulons porter le message à la base, nous allons refaire une tournée donc après au niveau des départements pour permettre donc de vulgariser au maximum cette initiative du statut d'entrepreneur. Mais la mise en place des directions de la promotion économique, de l'encadrement de l'entrepreneuriat et de la promotion des PME dans les communes permettra à ce niveau-là de pouvoir donc renforcer l'information. Donc nous aurons des relais sur le terrain pour pouvoir renforcer l'information au niveau des communes, au niveau des régions, parce que les régions couvriront les territoires, le territoire rural qui n'est pas dans une commune. Donc, nous pourrons, à travers cette direction, porter l'information au plus profond de nos secteurs ruraux en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur le ministre, ce matin, vous êtes parmi nous à l'AIP dans le cadre du programme social du gouvernement. Alors, quel pari prend votre département ministériel? Alors, si après tout ce que j'ai dit, vous ne voyez pas la part de mon département dans le programme social du gouvernement, je suis inquiet. Alors, je suppose que vous voulez que je résume. Oui, absolument. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le statut d'entrepreneur, non seulement va nous permettre d'encadrer le petit commerçant, mais de permettre aux petits commerçants d'avancer. Donc, vous savez qui dit petit commerçant dit secteur social, secteur de la petite entreprise, secteur du petit commerce. Et en développant l'ensemble de ces petits commerces, je vous donne simplement une petite image. San Pedro, ma région, a ce que j'appelle une boisson particulière qu'on appelle le kengus. Je ne suis malheureusement pas consommateur d'alcool, mais l'odorat me permet donc de dire que cette boisson qui a une odeur particulière est bonne. Depuis mon enfance, on dit que c'est une boisson frélatée. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, les gens sont venus nous mettre dans notre tête que ce que nous on produit là, c'est pas bon. Et puis on a accepté. Ce sont des boissons frélatées. Je demandais donc à des techniciens au niveau de la CNRA qui ont travaillé de nous sortir un process pour que le kengus, fabriqué traditionnellement, puisse devenir désormais la vodka qui sort de la région de San Pedro. Donc, bientôt, très bientôt, nous aurons là-bas des usines qui vont sortir avec les normes, la liqueur de kengus, pour permettre donc à la région de San Pedro, non seulement de fournir la Côte d'Ivoire, mais de fournir les blancs qui ont froid, parce que le kengus se réchauffe un peu le corps. Donc nous aussi, c'est une politique au niveau donc qui va nous permettre de créer plus de 10 000 donc, petites et micro-entreprises, mais aussi, il est clair, 10 000 petites entreprises, c'est un peu plus de 80 000 emplois, en considérant que nous nous retrouvons à une moyenne de 8 par petite entreprise. Mais dans certains secteurs, comme la fabrication par exemple du tabac, c'est 20-30 femmes. Et c'est toute une chaîne, parce que le tabac, ça part de l'huile de palme,
Donc, ça part de choses. Donc, c'est tout. Quand vous prenez l'huile de palme, vous avez la graine de palmiste qui vous permet donc de créer ce que j'ai appelé tout à l'heure la jongo, qui est une huile qui a des facultés de soins, mais qui a aussi des facultés de nutrition de la peau. Travaillons pour arrêter de prendre des produits qui viennent seulement de l'extérieur. Depuis la maman de Korogo qui fait son beurre de karité, en passant par la maman d'Aboisseau dans son adjongo, ou celle de San Pedro Tabou dans son huile de coco, en passant par celui de Man dans le manioc, ou à Bondoukou par l'anarcade et l'igname, nous pouvons véritablement créer une multitude d'entreprises qui feront que la Côte d'Ivoire va rapidement, je l'ai dit, sortir. Pas seulement parler de filet social, mais non seulement régler le problème donc, de l'emploi, mais créer véritablement une grande richesse pour notre pays. Alors, et là, je voudrais rajouter une chose, dire aux Ivoiriens, j'ai rien contre le blé. Mais Venance Conan, votre collègue, m'a ouvert les yeux dans une de ses littératures, une de ses contributions. Depuis quelques jours, il a fait que j'ai mal à manger du pain. Mais il a raison. Les Ivoiriens, nous produisons la ticket. Le garba le matin, ça vous rend solide pour toute la journée. Mais pourquoi nous pensons être obligés de manger du pain tous les matins alors que nous pouvons manger de l'igname, donc bouilli, avec notre tomate africaine, un peu de poisson à l'intérieur le matin tranquillement, ou notre sauce graine à riz couché, tranquillement le matin. Vous savez, c'est bon de globaliser la culture, mais nous avons la nôtre. Essayons de faire en sorte que notre culture alimentaire se base sur ce que nous produisons. Nous sommes 25 millions, peut-être un peu plus pour l'instant. Si déjà les 25 millions, nous consommons ce que nous produisons, nous allons créer le besoin de la production et créer la richesse interne dans notre pays. Monsieur le ministre, nous avons quasiment bouclé notre émission. Nous avons eu droit à 45 minutes, mais je reviens là-dessus. L'assistance va. Je demande un peu d'intelligence assistance. Et nous revenons sur une notion de développer le programme Félix. Qu'est-ce que c'est? Alors, je pense tous que nous connaissons le phénix par son mythe, cet oiseau qui renaît de ses cendres. Le gouvernement a regardé les PME, les entreprenants, les micro-entreprises, entreprenants, les petites entreprises comme le phénix. C'est-à-dire un petit oiseau, un oiseau moyen ou grand, selon la mythologie, mais qui évolue et renaît de ses difficultés. Vous dire aux PME, c'est peut-être pas facile, mais vous ne devez pas mourir. Vous devez toujours renaître de vos difficultés. Donc, ça, c'est l'image. Et le programme Phoenix, donc, est un programme large dans lequel nous retrouvons l'ensemble des mesures qui doivent nous permettre de conduire la politique de promotion des PME. C'est vous l'initiateur? C'est un programme du gouvernement conçu par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, depuis sa prise de pouvoir. Je ne suis que le metteur en œuvre de cette politique gouvernementale. Alors, Monsieur le ministre, je vais demander l'indulgence de la directrice centrale pour m'accorder 2 minutes pour une dernière question. Tout à l'heure, parlant du 15 de San-Pedro, vous êtes membre du gouvernement, ça fait pratiquement, disons même 1 an. Alors, qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Qu'est-ce qui est fait? Quelque chose a été déjà fait sur le terrain concernant la création d'entreprises? Alors, je dis waouh,
On a parlé 45 minutes. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Effectivement, cette question a été débattue. La réponse a été donnée. Le ministre a donné effectivement un large aperçu de ce qui a fait depuis longtemps. Et nous sommes quasiment au thème de notre émission. La question que je vais poser, je prie notre collègue de nous excuser. La question que je vais rapidement poser, c'est que le ministre revienne sur les différentes perspectives de son département. En tant que ministre, qu'est-ce qu'il pourra faire? Je sais qu'il a déjà débattu dans ses propos liminaires, alors qu'il revienne effectivement pour boucler avec notre émission. Alors, permettez-moi donc de dire que, au titre donc des perspectives à court, moyen et long terme, nous avons donc dit tout à l'heure, parlé donc de la création du fonds de soutien donc, aux entrepreneurs et aux micro-entreprises, de la création d'un poste d'encadrement au niveau des collectivités locales, l'opérationnalisation donc d'un observatoire des PME, l'opérationnalisation donc de la plateforme électronique d'identification des entrepreneurs et des PME, un partenariat avec la CNRA. Alors, ce partenariat, la CNRA travaille beaucoup, a fait beaucoup de recherches en matière agricole et de nombreux process ont été mis en place pour donc, la valorisation de nos matières premières. Donc, ce partenariat permettra donc de faire en sorte que des micro et petites entreprises soient mises en place pour valoriser l'ensemble de ces recherches qui ont été mises en place par le CNRA. Et un partenariat avec IDT, qui est l'entreprise ivoirienne qui travaille en matière donc, de technologie en fabriquant des machines pour transformer nos matières à nous, donc des machines propres à nous. La CNRA, le IDT a déjà fabriqué donc, une ligne pour transformer le manioc en attiéké, en amidon et tout ça, des lignes pour l'énergie solaire, des lignes pour la transformation de la narcade. Donc faire en sorte qu'avec IDT, nous puissions installer des micro-entreprises selon les capacités agricoles de chaque région. Et la mise en place d'un dispositif prenant en compte les entreprises de taille intermédiaire. C'est très important parce que les ETI, comme nous les appelons, sont la plupart du temps des entreprises qui appartiennent aux Ivoiriens. C'est la première vague d'entrepreneurs ivoiriens qui ont démarré dans la PME et qui aujourd'hui se retrouvent donc dans la catégorie intermédiaire. Il faut pouvoir réfléchir à une politique pour les accompagner et faire d'elles des grandes entreprises. Je voudrais terminer en disant que la Côte d'Ivoire, à travers le président Alassane Ouattara, président de la République, a pour ambition d'ici 2020 de pouvoir créer des petites industries et des petites entreprises dans chaque commune de notre pays. Donc il faut noter que toute une politique sera déployée pour que d'ici fin 2020, nous ayons un minimum de 201 petites entreprises ou petites industries dans nos 201 communes de notre pays. Ce qui clairement il va sans dire que rajouter aux 10 000 PME qui sont en création, donc plusieurs qui vont être créés, mais qui sont en création, à travers donc, tout ce dont je viens de vous parler, ces petites industries, parce que c'est différent donc de l'entrepreneur, ces petites industries vont permettre pour certaines entrepreneurs du secteur de la narcade de générer 500 emplois. Dans le secteur de la narcade, une petite entreprise, c'est 500 emplois. Donc multiplié dans les différentes zones. Quand vous prenez une commune, par exemple, comme Boisflé, ou les boulots qui sont dans la salle, là, les petites communes, donc, qui produisent de la narcade, Bouitafla, la commune de Bouitafla qui produit de la narcade de bonne qualité, quand vous permettrez à une commune comme Bouitafla d'avoir une petite unité de production et de transformation d'un arcade chez elle,
vous pouvez voir que c'est tout de suite une petite unité de 500 emplois que vous avez créée là-bas. Alors l'ANACAD, c'est en même temps donc, le travail de l'amande, c'est le travail aussi de la pomme qui permet de faire du sirop, qui permet de faire de la boisson, qui permet de faire de la confiture, qui permet de fabriquer, après avoir sorti toute l'essence, le reste donc des totaux qui restent, de fabriquer de l'aliment pour les bétails. Donc, pour ça je vous parle d'un arcade, mais qui a près de 20 différentes transformations. L'objectif du gouvernement, c'est dans un bon délai avec l'UDP, avec le CNRA, de sortir un tissu de petite industrie qui nous permettra donc véritablement de booster la petite industrie ivoirienne et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire avance et avance véritablement. Merci, monsieur le ministre. Nous avons reçu monsieur le ministre, le secrétaire d'État chargé des PME, de la fonction.